Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais super bien pour ma part. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur donc comment créer une outro avec Photoshop CS6 ou CS5, enfin n'importe quelle version. Donc moi j'ai la version CS6, ça ne change rien. Si vous avez la CS5, on n'aura pas besoin des matériaux super avancés ou quoi que ce soit. Donc voilà, vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo, comment créer une outro avec Photoshop. Voilà, on va commencer directement. Donc je vous mettrai aussi le lien dans la description, donc vous pouvez aller voir maintenant. Dans la description, le lien du téléchargement de Photoshop CS6. Voilà, vous pouvez cliquer, le télécharger, l'acheter ou alors le craquer, hein, voilà, autant le dire, hein, voilà. On n'a pas besoin de payer 500, près de 500 € pour un logiciel de photo, voilà. Je trouve que c'est un peu abusé, enfin un peu beaucoup abusé. Donc moi perso je le cache pas, je l'ai craqué, voilà. Donc il suffit de suivre un tuto sur YouTube, hein. Alors aussi je voulais, avant de commencer ce tuto, je voulais m'excuser aussi pour le retard de l'upload de donc en fait j'ai mis une vidéo, donc elle est en train de mettre là en ligne, donc comment faire une intro sympa sur Cinema 4D. Donc désolé pour le retard de cet upload. Tout simplement hier j'avais des problèmes avec Cinema 4D. En fait je voulais faire une nouvelle intro, mais seulement je n'ai pas pu, j'avais eu des problèmes et donc j'ai dû recommencer la vidéo plein de fois. Et finalement j'ai réussi à régler le problème, donc ne vous inquiétez pas, sans trait d'upload il reste 40 minutes là, en sachant qu'on est jeudi 25 et il est 15h41, donc dans 40 minutes, donc vers 16h20 elle est upload. Donc voilà, il n'y aura pas de problème pour ça. Donc voilà, je vous invite à aller la voir, si elle est déjà upload, normalement elle le sera. Donc voilà. Petite parenthèse fermée, donc on se retrouve sur Photoshop, voilà, donc ici. Vous ne vous occupez de ça, vous ne vous occupez pas de ça, vous faites fichier, nouveau, là vous nommez votre fichier, voilà, votre image. Donc moi c'est test tuto, moi je laisse les paramètres par défaut, comme ça, donc la résolution 720p, voilà, normal quoi, vous faites OK. Là vous allez vous retrouver sur une page blanche comme ça. Donc je ne promets rien, donc attendez, je vais vous dire un truc mais je ne promets rien. Il y a 20% de chance qu'elle soit dans la description, mais c'est pas sûr. Donc en fait ce qui sera peut-être dans la description, c'est tout simplement un pack avec des images, donc justement prédéfinies, enfin que j'ai moi. Donc je vais essayer de le mettre, je vais essayer de trouver un tuto pour comment upload si on peut dire ça comme ça, comment mettre en ligne un pack de documents sur Mediafire ou ADF, je sais pas, enfin des sites comme ça. Comme ça vous pourrez directement télécharger, donc si c'est le cas, vous pouvez regarder la description encore une fois. Désolé. Donc regardez la description s'il y est, s'il y est pas, c'est que j'ai pas réussi. S'il y est, c'est que vous pouvez le télécharger directement sur Mediafire ou ADF. Voilà. Donc voilà, regardez à votre aise. Et nous, on va commencer tout de suite. Donc vous allez d'abord donc dans Fichier, Importer. Là, vous allez choisir une image à vous. Donc au pire, vous téléchargez des images sur Google Images, hein, voilà. Il n'y a rien de plus simple. Donc voilà. Donc ici vous allez choisir une image, donc je vais essayer de reproduire plus ou moins, enfin non en fait. On va faire une image n'importe, de toute façon moi ce sera pas pour comment dire, pour une outro à moi, ce sera vraiment pour le test de ce tuto en fait, donc voilà. Donc vous choisissez une image au hasard, donc je sais pas moi, du feu, allez soyons fous, vous sélectionnez l'image et vous faites importer. Donc là vous voyez que l'image est apportée. Moi je vais réduire un peu, donc pour réduire une image sans la déformer, je dis bien sans la déformer,
vous tenez Shift, donc pas Shift Lock, hein, vous tenez Shift, et vous cliquez ici donc sur un bord de l'image, et en fait vous faites glisser, et ça ne déforme pas l'image, donc voilà. Moi je vais la réduire un petit peu, voilà, je crois que ça pourrait être sympa comme ça. Donc voilà, on va bien la passer au milieu, donc je fais un peu n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer quelques trucs, voilà. Non en fait. La première image, il faut toujours qu'elle soit adaptée à... comment dire merde, j'ai fait le con. Il faut toujours qu'elle soit adaptée à l'entièreté de l'image, voilà justement. Donc en fait ce sera l'image de fond de notre outro. Donc quand vous avez bien replacé les 4 bords, enfin que l'image fasse bien tout l'espace entier, vous faites Enter. Donc ça permet d'importer l'image. Donc voilà, vous avez votre image de fond. Ensuite on va créer des rectangles. Donc des rectangles, donc vous sélectionnez l'outil rectangle. Donc ici vous faites soit tout simplement clic gauche, mais dans ce cas là assurez-vous bien que ce soit bien sélectionné. Donc vous patientez un petit peu, donc vous mettez votre curseur sur la souris, vous ne cliquez pas et vous regardez si c'est bien l'outil rectangle. Donc moi dans ce cas là je peux faire directement clic gauche. Si c'est pas le cas, vous faites clic droit et là vous sélectionnez l'outil rectangle. Donc voilà, là aussi on va créer deux rectangles, donc par exemple ici. Voilà, parfait. Et donc en fait pour que ce soit à même distance que l'autre et à même hauteur, vous allez cliquer sur forme 1, vous faites clic droit, vous faites dupliquer le calque, donc là vous faites OK, voilà. Vous faites CTRL T, vous tenez Shift, pas Shift Lock, Shift, et vous déplacez ça de l'autre côté. J'ai fait le con bien sûr, voilà. Donc voilà, c'est plus ou moins ici. Donc voilà, je trouve que pour l'instant on ne voit pas grand chose. Quand c'est fait vous faites Enter, voilà. Donc pour l'instant on ne voit pas grand chose, c'est normal. C'est par après qu'on le verra. Donc voilà, on a nos deux rectangles. Donc c'est maintenant qu'on va ajouter un style à nos rectangles, voilà. Donc vous faites donc vous double-cliquez sur forme 1 et vous cochez lueur externe. Vous faites OK et là vous voyez que on a une lueur qui permet de différencier l'image de fond et le rectangle tout simplement. Après vous faites pareil, donc vous double-cliquez sur le calque, vous cochez lueur externe et vous faites OK. Donc voilà, ici ça nous permet d'avoir deux rectangles bien distingués de l'image de fond, voilà. Quand ça c'est fait, donc vous allez voir apparaître effet et lueur externe, c'est normal. Donc quand ça c'est fait, il faudra rajouter, donc par exemple ici un petit rectangle comme abonnez-vous, donc vous allez le voir à la fin de la vidéo. C'est exactement ce que je suis en train de reproduire exactement la même outro que vous allez voir en fin de vidéo, ou alors que mes précédentes vidéos que vous avez déjà vues. Donc voilà. Vous faites clic droit, vous sélectionnez l'outil rectangle arrondi, et là vous allez le placer au milieu de deux gros rectangles, voilà. Donc c'est parfait comme ça, je trouve. Donc voilà, vous allez voir apparaître forme 2. Donc ici on va rajouter un dégradé, donc vous double-cliquez sur le calque et vous cochez incrustation en dégradé. Enfin non, vous ne cochez pas, vous allez dessus en fait. Incrustation en dégradé. Vous cliquez dans le rectangle ici. Voilà. Vous double-cliquez sur ici le petit curseur du fond. Double-cliquez et là vous sélectionnez la couleur que vous voulez voir apparaître en dégradé. Donc je sais pas, du rouge peut-être, moi, rouge... ouais, comme ça peut être pas mal. Vous pouvez voir le dégradé ici en fait. Ouais, écoutez, on va rester comme ça. Donc vous faites OK, OK et OK. Et voilà, vous avez votre dégradé en fait.
Donc ça peut être sympa, ça donne un petit, ça rajoute un petit effet. Donc voilà, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Donc après ça, il faut rajouter bien sûr le texte. Donc le texte qui est, par exemple, donc ici on va rajouter abonnez-vous. Là on va mettre par exemple un titre d'une vidéo et là un autre titre d'une vidéo. Donc vous sélectionnez l'outil texte, donc ici. On va faire abonnez-vous ici d'abord, mais en deux parties. Donc c'est-à-dire abonner sur un texte et vous en un deuxième texte. D'abord on va écrire abonné, donc vous sélectionnez ici dans le cadre. Vous écrivez abonné par exemple. Je regarde juste s'il n'y a pas des autres polices parce que ça me perturbe un peu ces polices là, je n'aime pas. Il faut juste que je trouve la police que je... Ah bah zombie, ouais. Non en fait. Moi c'est Vermine, mais je sais pas où il est en fait. Je ne sais pas. Ah bah on va sélectionner celle-là, allez. Hop, soyons des fifous. Merde, j'ai fait le con. Il faut sélectionner d'abord le texte et puis après sélectionner la police. Donc voilà, c'est abonné. Et après vous sélectionnez un deuxième texte. Donc juste en dessous en fait. Et je vais mettre vous. Voilà, c'est parfait comme ça. Donc après vous voyez que c'est pas au bon endroit. Donc vous allez cliquer sur vous cliquez sur le curseur, bien cliquer sur le curseur et vous allez descendre un peu pour bien distinguer les deux textes tout simplement. Hein, voilà. Donc abonnez-vous, vous voyez que c'est bien clair, bien net et tout ça. Donc voilà, moi je trouve que ça donne pas mal. D'ailleurs il faut que je pense à créer une nouvelle outro moi parce que elle est un peu vieille on va dire, je l'ai depuis le début de mes vidéos, vous la voyez pas souvent, c'est normal. C'est parce que je ne mets pas des outros à moi que j'ai créé moi sur The Last of Us, donc voilà. Après vous pouvez rajouter des effets au texte bien sûr, donc par exemple vous cliquez sur abonner, enfin vous double cliquez sur abonner, vous cliquez sur style. Et si vous avez quand même quelques styles, donc ici je n'ai pas téléchargé de nouveaux styles, vous pouvez en télécharger, mais moi j'en télécharge pas, voilà, donc moi ma préférée ça reste celle-là quand même, mais pas avec cette police en fait, donc c'est complètement dégueulasse, voilà, soyons francs. Donc vous cliquez sur un style, donc n'importe, hein, vous avez celui-là, il y a celui-là, enfin n'importe, enfin choisissez, voilà. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, donc moi j'annule parce que ça donne un effet dégueulasse. Je n'aime pas. Avec ma police, ça ne va pas. Donc voilà. Après, vous allez sélectionner un nouveau texte. Vous allez cliquer plus ou moins ici. Après, vous pouvez le replacer, bien sûr. Hein. Donc, vous sélectionnez une police, donc n'importe. Moi, je reste avec celle-là. Et là, vous allez mettre, par exemple, le titre d'une de vos vidéos. Attendez. Non, ça va. Vous allez mettre le titre d'une de vos vidéos, donc par exemple, je sais pas moi, GTA 4, voilà, barre comme ça, délire, hop, j'ai fait le con, délire, avec Jean Paul, voilà, par exemple, je n'ai rien contre les Jean Paul, c'est juste que... Voilà, tout le monde utilise ça pour donner des exemples, donc j'utilise aussi, voilà. Donc vous avez cette police là. Maintenant vous allez créer un nouveau texte. Enfin, vous avez ce texte là, maintenant on va créer encore un nouveau texte, donc pour celui-là par exemple. Vous faites sur texte, enfin vous cliquez sur texte, pardon, j'en perds mes mots moi. Et là vous mettez par exemple, je sais pas moi, vidéo, tuto. Créer une outro, voilà par exemple hein. Après vous recliquez sur ça, donc vous restez sur le calque, vous sélectionnez l'outil curseur, voilà, et vous le replacez bien au-dessus de la vidéo, voilà, enfin du rectangle plutôt. Donc là je vais redescendre un petit peu aussi, voilà, c'est parfait. Donc voilà, je trouve que ça donne bien pour l'instant. Et alors après, bien sûr, vous pouvez rajouter votre icône, enfin votre logo, pardon. Donc en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, enfin partout où vous voulez. Donc pour ça, vous faites fichier, importer,
moi c'est dans mes documents, logo YouTube, voilà, c'est ici. Donc j'apporte mon logo. Vous tenez Shift, vous l'agrandissez un peu ou vous le rétrécissez, c'est comme vous voulez, voilà. Et moi je le mets en haut à droite en général. Donc voilà, après quand c'est fait vous faites Enter. Voilà, donc moi perso ça me convient, j'adore cet effet. Donc voilà. Donc quand votre outro est fait, donc il faut bien sûr l'enregistrer. Mais seulement c'est pas un enregistrement comme les autres, il faut faire des choses spéciales on va dire. Des choses spéciales. Non, je déconne. Hein. Je ne suis pas pervers. Pour tous les esprits mal pensants, voilà, je préfère le dire. Donc quand ça c'est fait, donc il faut enregistrer. Vous faites fichier. Vous ne cliquez surtout pas sur enregistrer sous, c'est interdit. Enfin, c'est pas interdit, vous pouvez le faire, mais ce sera un truc. Voilà quoi. Vous cliquez pas sur ça, vous cliquez sur enregistrer pour le web et les périphériques. Vous cliquez. Voilà. Et là vous avez donc en gros plan votre outro, voilà. Donc moi je vous conseille ici dans format, je vous conseille de mettre JPEG, voilà. Ici c'est la qualité de l'image, donc fait moyenne, élevé, supérieur, maximum. Moi je mets maximum. Et voilà. Donc quand ça c'est réglé, donc vous voyez ici le poids de l'image, du fichier. Donc 400,8 408,3 kilooctets je suppose. Hein. Donc quand ça c'est fait, vous cliquez sur enregistrer, là vous avez une fenêtre qui apparaît, vous choisissez tout simplement votre dossier cible. Donc moi ça va être sur le bureau, donc test tuto c'est parfait. Vous cliquez sur enregistrer et voilà, donc ici vous pouvez quitter, vous faites oui ou non, donc c'est pour enregistrer oui ou non. Moi je fais non parce que voilà, j'enregistre jamais. Hein. Et vous avez ici votre outro. Donc voilà. Ensuite je vais vous montrer donc comment par exemple incruster une musique. Je vais juste couper la musique ici parce que vous avez pu remarquer qu'il y a une musique de fond. Donc voilà, je la coupe 2 secondes, voilà. Donc je suppose que vous avez tous Sony Vegas ou Windows Live Movie Maker aussi. Je ne l'ai jamais utilisé, mais je suppose que ça marche. Hein. Donc voilà. Donc vous cliquez sur Sony Vegas ou Windows Live Movie Maker. Je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est un logiciel de montage Windows. Quoi. Donc voilà, ici vous avez tout simplement. Donc moi c'est sur Sony Vegas, voilà. Donc ici c'est enregistré sur le bureau, par contre je sais pas. Ah ben voilà, c'est ici le bureau. Ok. Donc ici c'était test tuto. Voilà, c'était ça en fait. Donc vous faites glisser l'image tout simplement. Donc vous choisissez la durée de votre outro. Donc faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Moi en général je mets 15 secondes. Voilà, plus ou moins. Hein. Voilà, 14-29, on s'en fout, fuck la police, voilà. Non, je déconne. Hein. Donc voilà, vous avez votre image de 15 secondes. Donc elle va durer 15 secondes. Si vous cliquez sur play. Merde. Allez. Voilà. Vous cliquez sur play. Hop. Et vous voyez, ça va durer 15 secondes. Là, je vais pas le faire, mais. Enfin, j'espère que vous me faites confiance quand même. Hein. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter une musique. Donc moi, la musique, dans ce cas, ce sera une musique, que j'adore plus que tout. Ce sera, ouais, évidemment, faut aller dans mes documents, hein, musique perso, voilà. Donc, voilà, vous avez, voilà, c'est cette musique-là, cette musique-là que j'adore. Voilà, vous cliquez, hop, c'est parfait, ça vous pouvez quitter. Vous coupez tout simplement où vous voulez, donc moi je supprime cette partie-là, hop, et vous n'avez plus que cette partie-là. Et après vous pouvez faire des fondus, etc. Moi j'en fais pas parce que ce sera réservé pour un autre tuto. Donc voilà, vous pouvez faire plein. Je vais juste baisser un petit peu le son. Voilà, 5,9, c'est parfait. Et je vous laisse profiter. Désolé. Et je vous laisse profiter de cet outro, voilà. Je vous reprends dans 15 secondes.
Voilà, ça servait presque à rien en fait, parce que j'ai oublié qu'il fallait aussi rajouter des vidéos par après, donc vidéo ici et vidéo là. Mais pour l'instant, vous avez comment dire, votre image d'outro. Ce sera pour la vidéo de demain que je ferai justement. Euh, en fait, non, en fait. Mais je suis con. Ouais, je suis con, en fait. Je vais vous le montrer directement maintenant parce que ça va servir à rien. Donc, voilà, c'est parfait. Hop. Mais, nom de Dieu. Voilà. Donc, vous avez votre outro. En fait, il faut jamais, mais alors jamais, mettre votre piste audio et vidéo de votre outro en premier. Voilà. Donc, en fait, il faut déplacer à chaque fois de comment dire, non, oubliez ce que j'ai fait, voilà. Donc vous avez votre piste euh, vidéo et audio de votre outro. Donc ici vous allez faire clic droit dans le champ ici et vous allez faire insérer la piste audio et ensuite un peu plus bas, merde j'ai fait le con, ça n'est pas grave, et vous allez un peu plus bas, vous sélectionnez, donc vous faites clic droit et insérer une piste vidéo. Donc voilà, la piste, excusez-moi, ma voix part en couille. Vous allez prendre la piste audio que vous avez créée, vous allez la placer entre la piste vidéo A et la piste vidéo 2. Voilà. Et maintenant vous allez faire encore une fois pareil, donc exactement la même chose, piste vidéo et piste audio. Voilà. Je suis désolé pour ma voix, elle part en couille. Donc vous allez reprendre la piste audio. Voilà. Non, pas celle-là, l'autre. Allez où l'autre? Je suppose que c'est... attendez là. Non, en fait je me suis gouré. Ça je vais supprimer donc